Yo, salut Mogi, voilà, ce chapeau de paille, on se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 464 de Fairy Tail, un chapitre qu'on attend depuis le début du manga, enfin, en fait depuis qu'on connaît Zeref, et surtout depuis qu'on connaît le lien qu'il peut y avoir entre Natsu et Zeref, donc un chapitre vraiment qui s'annonce extrêmement lourd, donc pour l'occasion, petite review live, même si je vous cache pas que j'ai un peu j'ai un peu comment on pourrait dire ça? J'ai un peu un petit doute. J'ai peur en fait que Mashima il nous démarre un petit peu le combat peut-être dans ce scan-là et que dans deux trois scans en fait il part totalement sur un autre conflit, je sais pas sur les autres combats à venir avec les autres personnages et puis qu'il nous mette totalement stand-by ce combat-là. Enfin, ça, c'est un peu la petite la petite appréhension, voilà le mot que je cherchais. C'est la petite appréhension que j'ai par rapport à tout ça. Après, voilà, l'avenir me dira si j'avais raison ou pas. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Alors, juste avant de démarrer cette review, j'avais un petit message à vous faire passer. Donc, j'ai lancé un petit sondage donc, par rapport à One Punch Man dans une de mes vidéos. D'ailleurs, vous pouvez le voir. C'est la seule vidéo en vignette. J'ai mis Saitama. Donc, ce sera pas trop compliqué pour vous de la retrouver. Donc, c'est un sondage par rapport au manga, par rapport à un petit projet que j'avais à vous soumettre. Donc, j'aimerais beaucoup que le maximum de personnes puissent participer. Donc, tout simplement, vous regardez la vidéo, elle fait 2-3-4 minutes. Et donc, à la fin, voilà, je vous soumets un petit sondage. Et donc, vous avez deux choix. Il y a deux possibilités, deux choix. Donc, choisissez le choix qui vous convient le mieux et puis vous laissez votre avis dans le commentaire, dans les commentaires. Vous écrivez votre choix dans les commentaires et puis, je sais pas, d'ici 2 semaines, peut-être je laisserai un mois et puis à la fin, je ferai les comptes et puis je choisirai la méthode donc, qui aura fait à l'unanimité. Donc, voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo par rapport à tout ça pour de plus amples explications. Voilà, donc alors directement on va attaquer cette review live et puis ce chapitre donc très prometteur donc avec le titre déjà qu'il comporte. Alors je pense que je mettrai ce titre pour le nom de cette review. Alors donc le volume 52 est en vente, donc là c'est la fiche je crois de Lamia Scale ou Blue Pegasus, je sais plus celle qui avait affronté, vous savez, pendant l'arc des grands jeux magiques, celle qui avait affronté Mira Jane sur un concours de bikini ou de maillot de bain, et puis elle s'était fait rétamer. Donc c'est marqué, la danse n'est qu'une prière, la manière de prier dépend entièrement de toi. Wow. On n'a pas, ouais, là, tout ce qui est prière et tout, enfin je sais pas, c'est plus spirituel d'habitude, alors que là, enfin, ouais. On va dire que ça passe, non, vu que c'est Fairy Tail. Alors, excusez pour la tablette. Alors, on retrouve donc Natsu et Zeref. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est superbement mis en scène. Puis on voit quand même, avec du recul, bon, je commence déjà un petit peu à débattre, non, mais par rapport à ce qu'on a appris il y a quelques chapitres, donc vous savez maintenant que Natsu et Zeref sont frères. Et là, franchement, plus en fait, quand j'ai appris ça, je me suis rematé ce qui s'est passé sur les deux Tenrou, ou même les plusieurs confrontations qu'il y a eu entre Natsu et Zeref. Et c'est vrai que quand on s'y attarde un petit peu, il y a énormément de ressemblances entre les deux. Vous allez me dire, voilà, dans le chara-design des personnages de Fairy Tail, il y a beaucoup qui se ressemblent, mais là, entre Zeref et Natsu, franchement, là, c'est vraiment probant. D'ailleurs, regardez, si vous avez enfin, j'aurais mis le lien du chapitre dans la description, pardon. Donc là, directement sur la première page, vous voyez Natsu et Zeref, il y a le même sourire, le même regard, et puis la même détermination, si vous voulez. Alors, donc... Alors, je me suis gouré. Alors, donc, est-ce qu'il attend... pardon, est-ce un dieu qui l'attend ou un démon? Natsu et Zeref, menés par le destin, s'affrontent enfin. Donc là, vraiment, Mashima qui nous met vraiment la pression à son maximum, à son paroxysme. Et donc, j'espère qu'il va pas faire de la merde. Ce serait vraiment, enfin, franchement, ce serait vraiment dommage. Donc là, on voit des soldats de Zeref qui parlent. Comment ce mage a-t-il appelé sa majesté? Il a dit Zeref. Zeref. Ah oui, c'est vrai, parce que il n'est pas connu comme ce nom-là à Alvarez. Je sais plus quel nom il lui avait donné. D'ailleurs, là, il y a Inbel, donc son général d'hiver, et puis son conseiller, donc qui l'appelle, voilà, donc qui précise. À Edgegar, il s'adresse à sa majesté de la sorte, général d'hiver. Donc voilà, ils le connaissent. Zeref, le mage noir, et en fait, c'est la véritable identité de sa majesté. Voilà. Alors, vous tous, puis-je vous demander de reculer un moment? Donc là, il demande à toute son armada et puis même à Inbel de reculer. Happy, toi aussi, vole loin d'ici. Ah! Et donc Happy est d'accord. Donc pour ceux qui se rappellent, dans le chapitre précédent, j'avais dit que peut-être que Happy serait la solution de repli de Natsu s'il se faisait complètement massacrer. Et en fait, bah non, il laisse un peu, enfin, il laisse Happy prendre la fuite de peur un petit peu qu'il se fasse avoir par les explosions d'attaque qu'il va avoir. Et puis donc là, on voit donc Natsu qui commence un peu à débander son bras, car comme il le rappelle, je rappelle qu'il l'avait dit au début vraiment de Stark d'Alvarez, enfin un petit peu après son entraînement et tout, qu'il avait mis au point une technique et donc il l'avait scellé. Donc c'est une attaque qu'il peut faire qu'une seule fois, si mes souvenirs sont bons. Et donc il l'avait scellé un peu sur, pardon, il l'avait scellé avec son bras. Et donc il avait mis un bandage et tout pour pas pouvoir, pour ne pas à l'utiliser en fait, sauf face à Zeref. Donc là il va vraiment pouvoir
Il va vraiment pouvoir l'utiliser. Et donc Happy qui dit, il prévoit d'utiliser ça dès le début. Donc lui, il est au courant c'est un des rares qui est au courant de la dite technique. Donc fais-les payer Natsu, dit Happy. Alors, donc Zeref déclare, Invel, je dois te demander de sonner la retraite vers l'ouest, mais au moins plusieurs kilomètres entre nous. Je me dois protester, ouais, de protester, votre majesté. Avez-vous vraiment besoin de vous salir les mains sur une personne aussi basse que lui? C'est vrai qu'Inbel, il connaît pas toute la vérité entre les deux. Donc, c'est une chose que moi et personne d'autre peut faire. C'est logique. C'est logique, c'est logique, c'est logique. Voilà, parce que je rappelle que Zeref aussi il sait que Natsu est une des rares personnes à pouvoir le détruire. Et donc, il a pas trop envie que ça se répande et que ça se sache, et puis qu'ils connaissent vraiment ses vrais sentiments par rapport à Natsu, et puis surtout le lien qui les unit. D'ailleurs, je pense qu'il va sûrement lui révéler dans ce chapitre-là, ou peut-être dans les chapitres à venir. Qui sait? Le lien qui les unit. Alors là, franchement, si j'arrive à trouver une vignette comme ça, elle est magnifique. Donc, en fait, sur le bras de Natsu, on avait un super tatouage donc d'Ignir, je crois que c'est d'Ignir, enfin d'un dragon de manière générale. Et donc, il recouvre un petit peu tout son bras droit. En tout cas, c'est super beau. Alors, qu'est-ce que ce pouvoir magique, cette chaleur rayonnante? Donc, il va, comme l'a dit Happy, donc il va visiblement se servir de cette technique directement dès le début du combat. Alors, donc allons-y. Et là, Natsu qui commence à foncer, t'es là, en mode gros bourrin directement sur Zeref. Donc avec son poing d'acier du dragon de feu. Ah, j'ai trop maté l'animé. Ça a un peu déteint sur moi. Alors. Ça lag un petit peu aujourd'hui, je m'en excuse. Alors, surtout que j'ai pas une connexion tip top, bref, on s'en fout. Alors, donc, Natsu qui, visiblement, son attaque, est-ce qu'elle porte ses fruits? Ouais. Enfin, je vois pas vraiment ça de manière très, très probante. Ouais, donc, ouais, 6 Zeref, il vole loin, donc il a bien pris le coup. Donc, il vole quand même de quelques mètres. Mais il s'en sort sans trop d'encombre, et il a l'air d'envoyer une boule, une sorte de boule de magie noire directement sur Natsu. Donc, on va voir un peu ce que ça va faire. Puis d'ailleurs, j'avais une théorie par rapport à ça, j'avais commencé à un peu en parler la semaine dernière, mais je vais un peu plus la détailler. Enfin, c'est pas vraiment une théorie, c'est quelque chose qui pourrait se passer à l'avenir proche. C'est pas une théorie bien fondée, bien précise, c'est un avis purement subjectif de ma part, et je voulais quand même vous en faire part. Donc Natsu qui arrive sans trop de mal à arriver à bloquer ce retour de flamme, sa contre-attaque si vous voulez, de Zeref. Et donc, alors, il a incinéré ma magie. Donc là, Natsu, il refonce directement sur Zeref, il arrive un peu à le prendre par surprise. Et là, Zeref qui se fait totalement trouer. J'avoue que là, ça me surprend un peu. Bon, est-ce que c'est parce qu'il a directement libéré sa technique secrète directement dans ce combat-là, ou Zeref, il le fait sciemment? Là, j'avoue que ça me surprend un petit peu. Donc là, Natsu est littéralement en train de dominer le combat, en tout cas pour l'instant. Et donc, Zeref a l'air de vraiment être mal en point. Donc cette attaque porte ses fruits, et là Natsu il l'enchaîne vraiment sans sommation, sans retenue. On voit qu'il est vraiment en train de se libérer. Mais c'est dommage qu'il soit pas passé en mode Dragon Force pour s'utiliser cette technique, donc avec son point, avec cette toute nouvelle technique, enfin qu'il soit vraiment mis en totale condition pour pouvoir l'enchaîner, pour pouvoir vraiment être au summum de sa puissance. Donc Happy qui a visiblement toujours un peu dans le coin, donc il dit vas-y attaque-le, tu peux le faire Natsu, mais là quelque chose me dit que donc Zeref il est au sol, Natsu il est en train de continuer à l'enchaîner, mais Zeref, vous verrez, on va voir ça dans les pages à suivre, mais il y a de fortes chances que Zeref fasse une contre-attaque et que Natsu ait un peu gaspillé, je pense, ça aille point. Voilà, donc on dirait qu'il le contre. Donc après explosion de coups de poing entre les deux. Mais bon, voilà, c'est Zeref en face, hein, c'est The Big Boss of Fairy Tail qui est en face de lui, plus de surcroît c'est son frère, et puis on voit quand même qu'il y a un style de combat assez similaire des deux, même si Zeref n'est pas un Dragon Slayer. Mais je parle de sa manière de combattre au corps à corps, en fait, elles sont assez similaires lors de manière. Donc Zeref parle. Alors, eh bien, quelle surprise. Quel est donc ce pouvoir qui est le tien? Donc, visiblement, il ne connaît pas ce type de magie. J'ai hérité du pouvoir d'Ignir. Ouais, ça on le savait. Depuis qu'ils ont été libérés après la route de Tartaros. Donc, le reste de la puissance d'Ignir a laissé en moi cela. M'a pris 10 mois d'entraînement avant que je sois capable de libérer ce pouvoir. Ah, d'accord. Donc, visiblement, tous les Dragon Slayers en sont capables. Enfin, ceux qui ont eu un mentor comme Sting, Rogue, ou comment il s'appelle, ou Gadgil, et puis Wendy aussi. Donc il y a peut-être possibilité qu'eux aussi aient décuplé ce pouvoir, ou alors
qu'il puisse le découvrir un peu quand ce sera l'occasion face aux différents Springan, ou alors qu'ils l'ont développé un peu en scred, un peu comme Natsu, mais ça m'étonnerait que ce soit le seul qui ait développé ce pouvoir. Alors ouais, c'est à usage unique. Une fois que j'aurai utilisé ce pouvoir magique, il ne se régénérera jamais. Ce pouvoir représente vraiment la ténacité d'Ignir. Donc après la question, voilà, ça on savait qu'il pouvait s'en servir qu'une seule fois, mais combien de temps est-ce que cette technique qui va pouvoir la maintenir? Et surtout, est-ce que ce sera suffisant? Parce que là, j'avoue que j'en doute pas mal. Donc Zeref déclare un pouvoir venant de la mort, je vois si c'est le cas. Cela pourrait bien détruire celui qui est devenu immortel. Donc voilà, Zeref il se dit putain, ça y est, je vais enfin pouvoir mourir après tout ce temps, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui puisse enfin mettre fin à mes souffrances. Enfin, il savait que Natsu avait peut-être ce pouvoir. Enfin, il l'a créé pour ça en fait à la base. Enfin, il l'a créé. Il a ressuscité son frère à la base pour ça, pour qu'il puisse devenir le dernier, si vous voulez, démon de Zeref, donc End, et donc, qui est donc aussi Natsu, mais le livre de End n'a pas encore libéré tous ses pouvoirs, et d'ailleurs j'y reviendrai un petit peu en fin de review. C'était par rapport à ça, donc ma petite théorie. Donc Blaze Dragon King mode, donc le mode du roi dragon de feu, donc ça encore une énième technique de dragon, mais bon, celle-là a l'air d'être extrêmement, extrêmement puissante. Et donc là, pareil, vraiment superbement bien dessiné de la part de Mashima. Bon, même s'il dessine sur ordi, voilà, on va un peu... Enfin, on va pas cracher dessus, mais en tout cas, vraiment super beau. Et ce scan, franchement, pour l'instant, qui tient, hein, malgré tout, pour un premier scan, je suis pas déçu. Franchement, très bon scan pour l'instant. Après, je vais voir comment ça va quand même se clôturer, parce que arriver à garder ce level-là pendant tout le chapitre, j'avoue que ça va être... Enfin, pendant tout le combat, pardon, pendant tout le chapitre, ça va être un peu ardu, je pense. Donc la Terre elle-même a pris feu. Donc, remarquable, déclare Zeref. Je vais en finir maintenant, Zeref. Merci, Ignir, Anna, Leila, Mavis et... Non. Pensez qu'après tout ce temps, mon vœu serait enfin exaucé. Merci, Ignir, Anna, Leila, Mavis. Anna? C'est qui cette Anna? Bon, Ignir, voilà. Leila, on sait que c'est la mère de Lucie, donc voilà, il y a visiblement un lien, ça sera développé. Bon, Mavis, ça on le savait, mais Anna, c'est qui cette Anna? Ne me dites pas que j'ai oublié Anna. Une Anna dans Fairy Tail? Anna, c'est qui? Ce serait... Non, c'est pas la petite fille qui était avec Mavis au début. Pour ceux qui ont lu Fairy Tail 0, est-ce que vous vous rappelez de- donc la petite fille qui était avec Mavis donc depuis le début, même à un moment elle est morte et puis après à la fin elle est revenue mais dans le subconscient de Mavis. Enfin, c'était une histoire qui partait un peu en sucette sur la fin, mais une Anna. Eh ben, si je retrouve son nom, je vous le mettrai dans les commentaires parce que là ça me parle pas, mais vraiment pas du tout. Donc et donc ouais là Zeref qui a l'air visiblement en train de se faire défoncer. Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il va le one shot en un seul scan? Là, Zverev, franchement, je pensais qu'il allait se défendre, mais en fait, il a tellement envie de mourir qu'il se laisse littéralement faire. Ouais, voilà. Et ben, la dernière page, elle clôture un peu ce sentiment. Donc, mon bien-aimé petit frère, Natsu, et donc, prochain chapitre, donc, qui s'appellera 400 ans. Donc, on risque d'avoir un petit flashback sur Zverev, vu que ça fait, je pense, oui, je crois que ça fait 400 ans qu'il est immortel et donc qu'il se laisse un peu faire. Et donc, ouais, le chapitre qui se termine là-dessus. Eh ben alors là, je vous cache pas que je suis pas déçu d'avoir fait cette review en live, mais en fait, pendant tout le scan, je me suis dit, mais en fait, Zera fait quoi? Il se retient et tout, il veut transformer Natsu en End, et en fait, pas du tout, vu que Zeref, en fait, depuis qu'il est apparu, il a qu'un seul souhait, c'est de mourir. Ça, on le savait depuis je crois que c'était à l'île de Tenro qu'il était apparu la première fois, ou peut-être avant, je sais plus, enfin bref. En tout cas, à ce moment-là, qu'on avait pris conscience de son souhait, de son aspiration, qui souhaitait mourir. Voilà, il avait trop vécu, enfin, suite à la magie noire qu'il avait mis en place. Et là, déjà, Natsu, il vient pour lui régler son compte vite fait. Ça, on peut comprendre Natsu. Mais en plus, Zeref, il se met lui aussi. Si vous voulez, il s'engage aussi lui-même dans le combat. Il aurait pu laisser tous ses sbires directement engager le conflit et puis laisser un peu Natsu s'épuiser. Et non, là, il s'est mis volontairement en avant. Donc, il savait que Natsu il était encore au top de sa forme. Il a vu que Natsu, en plus de surcroît, avait gardé une technique pour lui. Et donc, il s'est dit, donc ça y est, ça va peut-être enfin suffire. Il va enfin pouvoir me tuer. Et donc, du coup, bah, j'avoue que je suis vraiment choqué de la fin de ce chapitre parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je pensais pas qu'il se laisserait faire. Et donc, enfin, même avec du recul, bon, d'accord, avec du recul, tu peux y penser. Enfin, tu peux être amené à penser ça et à te dire, mais ouais, en fait, ça va dans la continuité. Pour une fois, Mashima, il a un peu de logique dans ce qu'il fait. Mais là,
Ça me donne vraiment l'impression, après je sais pas, ça se trouve on va se faire totalement troller au chapitre prochain et puis ça suffira pas et puis Zverev sera toujours comme ça, il va se dire: «Putain merde en fait je suis immortel, ça aura pas suffi à me buter» ou alors il va se faire complètement one shot et le manga va totalement partir en couille. Bon, certains vont me dire: «Il est totalement parti en live depuis longtemps», mais là il va prendre une nouvelle tournure si vous voulez, il y a un autre, je pense ça va se bagarrer entre les 2 Springan pour, récupérer le commandement, peut-être même que c'est Akno le gars qui va récupérer le commandement, pourquoi pas? Et surtout, oubliez pas, il y a le livre de End. Donc moi, je pensais, bon, avant la fin, la fin un peu surprenante de ce chapitre, je pensais que, je pensais en fait que Zeref allait se servir pardon, du livre de End pour pouvoir remodeler Natsu. Enfin, après, c'est encore possible que ça arrive, pour pouvoir, si vous voulez, lui faire libérer un peu sa vraie nature telle qu'il le pensait, telle qu'il l'avait conçu après qu'il l'ait recréé. Et je pense en fait qu'il a scellé cette partie dans le livre de End, enfin lui ou Mavis ou quelqu'un d'autre, enfin un mage extrêmement puissant qui a dû sceller donc cette partie de Natsu, donc cette partie un peu maléfique, cette partie démoniaque donc qui se trouve donc dans le livre de End, et que cette puissance-là, elle va être libérée, et donc que Natsu, il va retrouver, si vous voulez, la forme d'origine qu'il aurait dû avoir, enfin, en tant que démon de Zeref, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est un peu abstrait à dire, et puis ça se trouve, ça se trouve, ça se passera pas du tout comme ça. Mais en tout cas, pour qu'on puisse justifier la présence du livre de End, c'est vraiment c'est vraiment ça que je pense et qui justifie un petit peu tout ça. Et donc, j'ai hâte de voir déjà ce que va être fait, ce qui va se passer avec ce livre de N. D'ailleurs, je pense, je sais pas si c'est Zeref qui a toujours sur lui ou s'il l'a confié à un de ses Springan, à Inbel ou à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, quand le livre de End va entrer en action, on va vraiment apprendre, on va vraiment en apprendre encore plus déjà sur le lien entre Zeref et puis Natsu, enfin sur leur passé, puis aussi sur ce que Zeref a fait quand il a recréé Natsu après qu'il soit mort. Enfin, une première fois, donc il l'a recréé un peu à la Frankenstein. Mais en tout cas, puis même Natsu, il connaît même pas encore son destin. Enfin, le lien qu'il a directement avec Zeref, comme quoi c'est son frère. Mais ça, je pense que c'est sûr qu'il va l'apprendre incessamment sous peu. Donc peut-être directement dans les prochains scans ou plus tard. Mais alors là, bien malin celui qui pourra me dire dans quelle direction ça va partir dans les prochains chapitres. Mais en tout cas, une chose est sûre, le livre de N, on le verra en activité, puis on verra surtout les capacités qu'il a et quel effet, je pense, il aura sur Natsu, parce que ce livre-là, il a pas, ça fait quand même ça fait quand même pas mal d'arcs qui nous est mentionné, qui nous est présenté, voilà, donc End, maintenant on sait que ça veut dire Ethereus Natsu Dragnir, donc il a un lien direct avec Natsu, et donc qu'il est vraiment vraiment important. Donc laissez-moi vous avez dans les commentaires comme d'habitude, laissez-moi votre théorie. Est-ce que vous avez apprécié ce scan? Est-ce que la fin vous a un peu surpris? Est-ce que vous avez est-ce que de manière générale ça vous a plu? Est-ce que vous attendiez à ça? Est-ce que vous attendiez à autre chose? Est-ce que vous aviez d'autres aspirations? Donc laissez-moi vos avis dans les commentaires, c'est hyper important. Donc je vais faire des recherches par rapport à cette petite et mystérieuse Anna, et puis je vous laisserai ça dans les commentaires. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette review et ce chapitre vous ont plu. Abonnez-vous à la chaîne pour être mes prochaines reviews, et surtout partagez un max la vidéo avec un maximum de personnes. Aussi, je vous le rappelle maintenant en fin de review, n'oubliez pas le petit sondage par rapport à One Punch Man, d'aller jeter un petit coup d'œil et puis de voter dans les commentaires. Donc la vidéo elle fait 2-3 minutes, j'explique tout bien dedans. Et donc à la fin, vous avez juste à voter pour les 2 choix que je propose à la fin, et puis vous votez dans les commentaires et vous dites donc ce que vous préfériez vous le plus. Donc voilà, prenez soin de vous, passez une bonne semaine. Sayonara!